Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance de sport pour bien terminer la semaine. On va faire un petit HIIT. Un HIIT, c'est quoi? Un HIIT, ce sont des exercices de haute intensité. Donc en fait, on va faire 6 exercices de 30 secondes avec 10 secondes de pause à chaque fois. Il va falloir tout donner. Vous allez être à fond, essayer de faire le plus de répétitions sur chaque exercice. Donc là, on va commencer toujours avec un petit échauffement de 3 minutes. Et puis après, on attaque à fond. Allez, c'est parti, go! Allez, c'est parti. On va trottiner pendant 30 secondes. Si on ne veut pas trottiner tout de suite, et ben on fait marche. Pense à serrer le ventre, on serre ses bras. Alors faire talon-fesse. On peut mettre ses mains derrière les fesses. Ok, montez le genou. Donc si c'est trop dur, montez les genoux haut. Pour l'instant, vous faites ça. Vous faites des petites montées de genoux. Sinon, des grands. Là, on tient. On relâche pas le ventre. Ok, on se tire. L'un pied sur l'autre. Ok, on se remet à trottiner. Allez, on reprend talon-fesse. Si on ne veut pas sauter, on peut toujours faire ça. Hein. Allez, on tient. Quatre secondes. Ok, on monte. Allez, le plus haut qu'on peut. Allez, on tient. 10 secondes. Ok. Super. Donc petit échauffement terminé. Du coup là le rythme cardiaque déjà il doit augmenter. On va attaquer nos 6 exercices. Donc là la série que je vais faire avec vous c'est une série qu'on va faire doucement pour continuer à s'échauffer et pour bien travailler les mouvements et pouvoir bien les corriger. Allez c'est parti, on va commencer par un squat. Donc le squat. Bras pliés, pieds écartés, largeur du bassin, pointe de pied ouverte. Là, on va descendre les fesses à hauteur des genoux et remonter en contractant les fessiers. C'est bon, vous êtes prêts dans l'exercice qui va durer 30 secondes. Pour l'instant, on y va tranquille. Ok? Donc, option 1, squat classique. Je monte, je descends. J'appuie sur le talon en bas. Je serre le ventre toujours et je contracte les fessiers en haut. Clac! À chaque fois, je souffle en montant. L'option 2. L'option 2, ça va être
fois les fesses à hauteur des genoux. Et je souffle en montant. L'option 3, ça va être squat montée de genoux. Ok. Donc, rappelle les options. Option 1, squat classique. Option 2, squat talon fesses. Option 3, squat montée de genoux. Ok, super. Donc, premier exercice fait. On attaque le deuxième. Les pompes. Allez, c'est parti. Donc, les pompes. Plusieurs possibilités à chaque fois. Déjà, première chose, on met ses mains écartées largeur du tapis, plus large que ses épaules. Les mains face à face ou légèrement rencontrées, comme on préfère. Ok, je mets les épaules au-dessus de mes poignets. Les genoux sous le bassin. Là, je peux commencer par des pompes faciles. Je souffle en montant. Attention, la tête, elle reste en avant des bras. On ne part pas en arrière comme ça. Sinon, c'est trop facile. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est je rentre mes fesses. Les bras ne bougent pas, restent surécartés largeur du tapis. Et pareil, je monte, je descends. Je souffle en montant. Option 3, ça peut être de resserrer les mains, mettre les mains écartées largeur des épaules et de ramener les coudes vers où? C'est les pompes triceps. Donc, les coudes restent près du corps. Si c'est trop dur, vous pouvez faire pareil en étant à quatre pattes. Ok, on souffle en montant. À chaque fois. Donc soit jambes tendues, soit à quatre pattes, comme vous voulez. Soit les coudes serrés, soit les bras écartés vers l'extérieur. Ok? Ok. Super. Deuxième exercice fait. On attaque notre troisième exercice, les fentes. Donc à chaque fois, là, vous avez 10 secondes de pause. Ok? Les fentes, on est parti. Donc les fentes. Première option, déjà pied écarté largeur du bassin. Première option, tout simple. Point avant. J'avance, je recule. J'ai mis chrono, parti. Donc inspire, descend, souffle, monte. Les pieds bien alignés. Toujours écarté largeur du bassin quand vous descendez. Inspire, descend, souffle, monte. J'appuie sur le talon devant. Option 2. Fente arrière. Pareil, le joueur il reste au-dessus du talon. Option 3. Fente croisée. Ok, donc 3 options. Attention sur la fente croisée de ne pas ouvrir votre bassin sur le côté. Les bassins restent de face. Super. 10 secondes de pause. Prochain exercice. Marche de l'ours. Je crois que vous l'aimez bien celui-ci. Allez, c'est parti. Toujours des options pour la marche de l'ours. Alors. Déjà, première option. Je mets mes pieds écartés de largeur du bassin. Pointe ouverte. Je descends. J'avance mes mains. Je mets mes mains en planche. Je suis en planche. Et je ramène. Et je monte. Ok? Chrono. C'est parti, go! Hop, et je remonte. Et je monte sur la pointe. Je descends. Et je remonte. Troisième option, je saute. Commence à serrer la lente. Allez, je tiens. Je tiens. Encore. Dernier. Ok. Celui-ci doit être fatigant normalement. Hein. Toujours un problème de musique. Donc, 10 secondes de pause encore. On peut boire un coup si on a soif. On va attaquer notre avant-dernier mouvement, il me semble. Le jumping jack, vous le connaissez. Alors, on boit un coup. On se met en place. Il fait chaud dans les apparts, je vous explique pas. Allez, c'est parti, faites ça dehors si vous pouvez.
Allez. Jumping jack, vous vous rappelez? Donc là, pour l'instant, on va faire sans les bras. Donc à chaque fois, je plie mes jambes sur l'extérieur. Je serre le ventre. J'appuie sur mes talons quand je descends. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, on rajoute les bras. Troisième option, c'est j'en fais deux devant, deux côtés, deux derrière, deux côtés, et je reviens. Si c'est trop difficile, je peux faire ça. Ou ça. En tout cas, on ne fait pas rien. Encore. Et on relâche. Ok, 10 secondes de pause toujours. Là, on va attaquer notre dernier exercice qui est la planche. Je regarde à chaque fois parce qu'il y a un peu ma feuille de ponte au côté. Allez, la planche. Vous pouvez reprendre votre tapis si vous voulez. Moi, je vais le mettre que pour les coudes. Ok. Donc, on va se mettre sur les coudes. Coude largeur des épaules, toujours parallèle, ou on tient ses mains comme on préfère. Donc, je mets le chrono, coude sous les épaules, bras parallèles si on veut. Bassin placé toujours en neutre, je serre le ventre, je tends une jambe, je tends l'autre jambe. 30 secondes statiques. Option 1, je ne bouge pas. Je fais attention à mon dos, je serre bien le ventre. Si j'ai mal, je fais une petite rétroversion du bassin. Option 2. J'ouvre mes pointes sur l'extérieur. Option 3. Je bouge plus. Je monte sur mes mains. Je tiens. Dernier. Ok. Super. Je suis bourrée. Donc, on a vu nos 6 exercices. Donc ces 6 exercices, là on les a fait doucement, maintenant il va falloir les faire beaucoup plus vite. On a parlé de HIIT, haute intensité, donc ça veut dire que les squats, il va falloir en faire à fond, plein, le maximum possible en 30 secondes. Pareil pour les fentes et pareil pour tous les autres exercices. On a choisi plusieurs options, d'accord, je vous ai montré plusieurs options, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Et ben allez, c'est parti, à vous de jouer. Normalement vous devez être fatigué à la fin des séries, hein. 3 ou 4 maximum. Minimum plutôt. Allez, à vous de jouer. Salut! Donc on se retrouve pour notre dernière partie de séance avec les étirements. Vous l'avez bien mérité. Si vous avez fait le HIIT à fond plus mon challenge et les abdominaux, et ben c'est le temps de se détendre. Et ben allez, 5 minutes d'étirement, c'est parti. Donc on va faire des étirements assis cette fois. Donc premier étirement, on peut me mettre de profil. Vous allez mettre les pieds écartés à la largeur du bassin, les talons légèrement en avant des genoux, vous allez mettre vos mains sur vos genoux, vous allez vous grandir. Vous imaginez le fil qui vous tire au sommet du crâne. Vous allez inspirer, vous grandir en baissant vos épaules et vous allez expirer, arrondir votre dos. Et là, vous pouvez même rentrer votre menton. Inspire, je monte. Expire, j'arrondis mon dos. Encore, on continue. Inspire, je monte. Expire, j'arrondis mon dos. Encore. Inspire. J'expire, j'arrondis. J'inspire. J'expire, j'arrondis. Sans tirer sur mes bras, toujours. Inspire. J'expire, j'arrondis. Je bascule mon bassin vers l'arrière. Je peux décoller mes pointes de pied, même rapprocher mes talons. Et vraiment relâcher les épaules, relâcher le bas du dos. Encore, je relâche. Puis je remonte. J'inspire. Et je souffle. Ok. On va se mettre en tailleur. On se met en tailleur. Et là, on va venir poser ses mains devant. Poser ses coudes si on peut. Et relâcher sa tête. Là, ça doit tirer au niveau des hanches, normalement. Je vais me mettre de profil. Si c'est pas possible, vous mettez jambes écart. Et vous faites comme ça. Après, on décroise et on croise dans
dans l'autre sens. Pareil, bien poser ses coudes. On pense à souffler à chaque fois. Ok, on relâche. On va tendre ses deux jambes. Donc là, on appuie sur les ischions, on pousse une fesse, pousser l'autre fesse, ramener les paumes de pied pour étirer les mollets. Et là, tout simplement, aller en direction de ses pieds et rester. Là, on va tirer les mollets, tirer les ischio-jambiers aussi. Et on souffle. Ok, on relâche. On va mettre une jambe fléchie, une jambe fléchie, une jambe tendue sur le côté. Et là, on vient récupérer son pied. Vous pourrez mettre une main derrière là, pour se redresser et avec la main opposée, venir récupérer son pied. Comme vous voulez. Soit avec une main, soit avec les deux mains. On va mettre les mains vers l'arrière. Là, on doit sentir l'étirement du quadriceps. Si c'est trop facile, on vient poser ses coudes au sol. Par contre, là, le genou, il ne doit pas décoller. Vous pourrez même se coucher pour les souples. Ce qui n'est pas mon cas. Ok, on remonte et on fait pareil de l'autre côté. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Les deux mains sur la jambe tendue. Ou juste une main, comme je préfère. Je vais vers l'arrière, soit sur les mains, soit sur les coudes. J'ai un peu plus de mal sur celui-ci, parce que le but c'est de ne pas poser le genou au sol. Donc là je décolle, donc là pour le coup pour moi il vaut mieux que je sois comme ça au départ. Pensez que les étirements ça ne doit pas être douloureux, vous devez sentir que ça étire mais sans douleur. Ok, cette fois on vient coller ses deux pieds. On colle ses deux pieds, on attrape ses deux pieds, on fait tomber ses genoux vers l'extérieur et on se grandit. Là vous devez sentir les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ok. Une jambe tendue, une jambe fléchie, je croise ma jambe, je viens récupérer mon genou avec le bras opposé et je me tourne du côté opposé au pied qui est au sol. Je viens regarder derrière mon épaule. Je vais me mettre comme ça, peut-être que vous voyez mieux, je sais pas. Après j'inverse. Donc là les fessiers doivent rester au sol. On ne décolle pas une fesse. Et on vient regarder derrière son épaule. Ok. Allez. On vient s'asseoir sur ses talons et se relaxer 20 secondes. Allez, on relâche ses fesses sur les talons, on tend les bras devant, on pose sa tête sur le tapis. On peut mettre les bras de chaque côté du corps, tourner sa tête d'un côté, relâcher ses épaules, relâcher ses fesses sur ses talons. On peut tourner sa tête. Ok, super. Et on remontera tout doucement. Bah écoutez, j'espère que ce petit étirement vous a fait du bien. J'ai dû faire 3 séances d'étirement depuis le début. N'hésitez pas à reprendre l'une ou l'autre, peu importe, parce que je ne referai pas des séances d'étirement à chaque fois. Vous savez que je suis limitée au niveau connaissance d'étirement. En tout cas, vous prenez n'importe quelle vidéo d'étirement, ça peut faire affaire sur chaque séance de cardio et de renfort. Et bah écoutez, passez un bon week-end, je vous embrasse et puis bah à bientôt. Salut!